Bonjour à vous, le signe du taureau, on se retrouve pour mars 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes ressentis pour ce mois de mars. Donc comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide, c'est vraiment ça le but, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou peut-être revenir le mois suivant. Voilà. Autre chose aussi pour certains, vous le savez, je vais sortir ma formation le mois prochain, au mois d'avril. Donc si vous avez envie d'avoir des nouvelles, tout ça sur la formation, il y a le lien dans ma description vers ma newsletter. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le signe du taureau, le sentiment que j'ai pour vous pour le mois de mars, c'est que vous êtes en train de fermer un chapitre, mais j'ai la sensation que vous fermez des portes, mais vous avez des difficultés à en ouvrir des autres. D'accord? Donc la carte qui vous correspond, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, vous voyez, cette femme, elle a fait un certain chemin. On voit qu'elle est fatiguée, qu'elle a beaucoup de bagages avec elle, etc. Donc ça, c'est votre énergie. Et le 10 de bâton, bien souvent, quasiment, je n'ai pas eu de mois où les gens m'ont dit non, en tout cas en consultation. Le 10 de bâton, c'est vraiment cette énergie de fatigue. Voilà. Donc vous êtes probablement fatigué, fatigué peut-être du travail, fatigué peut-être des problèmes de la vie, des problèmes relationnels. Et le 10 de bâton aussi, il y a une sorte de fatigue parce qu'il y a des choses qui doivent partir, mais c'est plutôt vous qui devez partir parce que ce n'est pas tant cette énergie de la mort où vous faites partir des choses, c'est plutôt vous qui dites ok, maintenant je suis arrivé au bout, voilà, je suis au 10 de bâton, maintenant c'est quoi qui m'attend? D'ailleurs, la première carte qu'on a pour les énergies à venir pour vous, c'est quand même le 3 de bâton avec la carte de l'étoile. Donc ce sont de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous avez envie de faire. Des choses, peut-être des rêves, des aspirations, de la créativité que vous souhaitez exprimer. Et avec cette carte de l'étoile, c'est le fait de pouvoir retrouver votre chemin et de vous dire, bon, où c'est que je vais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Quel projet j'ai envie de créer? D'accord? Et en plus de ça, on voit que vous, de votre côté, désolé, ça me gratte. C'est bien sûr au moment des vidéos. Vous avez la roue de fortune avec l'as d'épée. Donc pour moi, finalement, ces deux cartes, c'est le changement. D'accord? La roue de fortune, c'est le fait de vouloir que les choses changent. Et souvent, ce changement peut être mal vécu. Mais vous, avec la carte de la roue de fortune, ce n'est pas tellement que vous vivez mal le changement en soi, parce que je pense que vous le cherchez, vous recherchez ce changement-là. Mais je pense plutôt que vous avez des difficultés à savoir où c'est que vous voulez aller, à savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer. À savoir que à chaque fois dans mes vidéos, je parle notamment du thème. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas votre signe solaire ou que votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous êtes, mis à part si vous êtes parmi les personnes qui ont toute leur planète dans un signe, ça s'appliquera à vous, mais sinon 90% du temps, il faut nuancer avec le reste du thème. C'est pour ça que le taureau, vous êtes quand même un signe fixe de terre. Et en consultation, je vous vois arriver bien souvent les signes de terre. C'est vraiment, je vois le taureau, il y a vraiment un besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours planifié, organisé. Et je pense que là, il y a des peurs, des craintes et il y a une part d'inconnu qui en même temps, je pense, vous excite un peu parce que ça vous stimule, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Mais d'un côté, il y a peut-être aussi euh, on va dire des choses financières derrière à assumer. Peut-être que vous avez des enfants, que vous avez aussi, je ne sais pas moi, un loyer, vous avez des courses, etc. Enfin, le truc de base, quoi. Et peut-être que pour vous, c'est compliqué en fait de voir ce changement. Et je pense que ici on retrouve le 9 d'épée. Il y a certaines peurs, certaines craintes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas forcément. C'est pour ça que la carte qu'on vous conseille, je vais vous montrer le challenge juste après, vous avez la carte du monde. Donc littéralement, le conseil du monde, c'est de s'ouvrir au monde. Au monde, autant le monde dans le sens, le monde en entier, la planète Terre, donc voyager, etc., voir de nouvelles cultures, etc., etc., mais c'est beaucoup d'etc. Et aussi le monde dans le sens les personnes aussi, d'accord? Parce que là, moi ce que j'ai ressenti, on a le roi de denier avec le 3 de coupe et le 5 de bâton.
Pour certains, pendant le mois, il est possible que vous vous preniez la tête un petit peu avec certains de vos proches ou de vos amis. Parce que je vous vois avoir des soirées où vous voyez votre famille. Le 3 de coupe, c'est souvent des petits repas ou des soirées. Ce n'est pas forcé que ce soit des soirées à part entière, mais c'est par exemple, vous allez voir un ami et tout simplement, vous êtes 2 ou 3 autour de la table et puis voilà quoi. Ça peut être très bien ça, le 3 de coupe. Et je vois que vous prenez un petit peu la tête parce que j'ai la sensation que d'un côté, je pense que vous n'avez pas non plus envie de trop écouter les gens parce que vous n'avez pas envie d'être trop influencé par les gens. Mais en même temps, vous aussi, c'est compliqué parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Du coup, ça crée un peu une sorte de mix, on va dire un peu difficile à gérer où quelque part, ben, vous pensez que les gens peut-être vous disent des choses qui peuvent être vexantes ou que des gens ne comprennent pas. Mais je pense, moi c'est ça que j'entends, c'est que c'est dur de vous comprendre alors que vous-même, vous ne comprenez pas trop ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez faire. D'accord? Donc, en plus de ça, on a la carte exprime ce que tu ressens, confie tes soucis et on a même cette carte de fermeture. Vous voyez, la fermeture, c'est vraiment l'opposé de la carte du monde. D'ailleurs, si vous renversez cette carte-là, vous avez la carte… j'ai pris la mauvaise. J'ai pris la mauvaise. Vous avez partage, voilà, c'est bien ça. Vous avez la notion de partage, d'accord? Donc ça c'est important parce que le truc, comme je vous ai dit, vous fermez les portes. Et ça, pour moi, de toute façon, ma vie onirique a toujours été très riche et j'ai toujours vu que ce que je vivais la journée, ça se reportait en fait dans mes rêves et il y avait toujours des symboles. Et moi, un symbole que je vois vraiment qui me parle beaucoup, c'est la notion de porte et de pièce. Et finalement, notre vie, c'est quand on va vers de nouvelles choses, on ouvre des portes. Et quand, par exemple, je sais que j'allais dans des parties un peu plus sombres de moi-même, je sais que je descendais dans le sous-sol. Et pour ouvrir des portes, et des fois, après les avoir ouvertes, je paniquais un peu, je me réveillais. Et puis au contraire, quand c'était un peu plus positif, je pouvais grimper un escalier et ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau, de plus positif. Du coup, cette image de fermer des portes, en vous, vous fermez des portes parce que vous êtes dans ce 10 de bâton, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus super bien parce que c'est un peu comme s'il y a une sensation d'isolement. Alors pas cet isolement comme l'ermite, parce que l'ermite, c'est vraiment une quête de réponse. C'est un besoin de trouver des réponses en soi et vraiment, ce n'est pas cette phase dans laquelle vous êtes, d'accord? C'est plutôt que vous êtes en train de vous renouveler et vous avez dit non à certaines choses, mais maintenant, il faut vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est pour ça que vous avez la carte du monde. Donc n'hésitez surtout pas à essayer de rencontrer de nouvelles personnes, à partager ce que vous avez comme sentiment, comme émotion. Même s'il y a certaines personnes qui ne comprendront pas tout, peut-être ça pourra vous délivrer. Et puis surtout, si vous avez des trous de balles, que vous savez que si vous leur dites les choses, ils ne vont pas comprendre, bon, ça ne sert à rien de leur dire aussi. Mais il y a un besoin de faire sortir un peu toutes ces anxiétés parce qu'il y a tout ça qui est en vous, il y a tout ça qui est en train de changer et je n'ai pas trop la sensation que vous savez quoi en faire. D'ailleurs, c'est drôle parce que d'habitude, je commence souvent par ces cartes-là, mais là, je les fais plus vers la fin. On a pour vous le challenge, le 7 de denier avec la carte des amoureux. Donc pour moi, ça résume bien ce tirage-là. C'est votre plus gros défi pour le mois de mars. C'est que le 7 de denier, c'est la planification à long terme. Le 7 de denier, c'est cette notion qu'on fait des choses, mais on ne sait pas où c'est que ça va nous amener. Les personnes qui ont cette carte sur eux, c'est souvent des personnes qui font des choses, mais elles ont la sensation de se dire mais pourquoi je fais ça quoi? Autant ça ne va rien me rapporter. Et c'est pour ça que le 7 de denier, c'est une carte challengeante parce que parfois il faut arriver, je pense, à avoir la foi que les choses vont bien se passer ou qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, peut-être pas exactement ce qu'on veut, mais peut-être des choses qui sont bonnes pour nous, ces choses-là vont arriver et c'est compliqué. Parce que ça nous demande du temps. Le 7 de denier, c'est une carte de denier, donc c'est une carte d'ancrage, une carte de matérialité. Ce n'est pas comme l'air et l'eau qui peuvent aller très très vite. Et avec cette carte des amoureux, c'est parce que vous devez, je pense, avec cette carte du magicien là, vous devez créer, et vous le sentez très bien, vous devez vous ouvrir à de nouvelles choses, créer de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles…
de nouveaux hobbies, des nouvelles façons de voir le monde, etc. Peut-être changer de boulot, je ne sais pas, d'accord? Cette carte du magicien, c'est une carte de création. Qu'est-ce que vous allez créer, hein? Regardez, il est en train de regarder dans son puits, dans son vortex. Qu'est-ce qu'il va créer? On ne sait pas trop. Et c'est ça en fait. C'est ça que je ressens. Donc c'est pour ça que cette carte des amoureux, c'est une notion pour vous d'arriver à choisir. Et là, avec les amoureux, eh ben, arriver à choisir et quelque part vous enfoncer dans… Alors, ce n'est pas un bon mot parce que vous enfoncer, c'est un peu péjoratif, je pense, dans ce sens-là, mais plutôt vous engager. Voilà, je pense que c'est un bien meilleur mot. C'est arriver à vous engager dans quelque chose sur le long terme sans forcément savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est compliqué pour vous parce que d'un côté, il y aurait une peur si vous voulez, de vous engager et de vous planter. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a cette carte de la roue de fortune qui montre que vous avez envie aussi de ce hasard. D'accord? Parce que si vous savez tout, bah, vous ne pouvez rien changer. Le changement, justement, quand on est dans une phase de vie où on n'est pas bien, si on veut le changement, il faut accepter que les choses n'aillent pas comme on veut. Et je me souviens, j'ai eu une dame il n'y a pas si longtemps, peut-être qu'elle se reconnaîtra, et c'est une dame qui était taureau justement et qui m'a dit que elle, dans sa vie, elle arrivait à tout gérer. On voyait qu'elle avait les pieds sur terre, etc., qu'elle savait s'occuper d'elle, mais qu'il y avait quelque chose, il y avait par rapport à une relation, elle ne savait pas où se positionner. Et en fait, elle exprimait très bien que elle devait tout simplement apprendre à lâcher prise. Voilà, tout simplement, elle devait apprendre que les choses ne vont pas se passer comme elle le veut forcément, mais que c'est bien. Et donc pour elle, c'était compliqué parce que je voyais bien cette énergie du taureau de j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Le changement est lent pour ce signe, d'accord? Mais c'est un changement, moi j'aime bien le changement du taureau parce que comme je l'ai souvent dit dans des vidéos, c'est soit vous changez, soit vous ne changez pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et si le changement il est là, il se fait progressivement. Et je trouve ça très positif, d'accord? Donc juste arriver un peu à gérer vos anxiétés parce que de toute façon, pour moi, avec la carte du chariot, vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de changer et je pense que vous ne pouvez pas forcément l'arrêter. Ok? Mais je pense que tout ça, c'est très positif pour vous. Moi, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Voilà. Ben écoutez, c'est avec plaisir que j'ai fait ce tirage pour vous, le signe du taureau. Je vais reprendre mes cartes et puis je vais passer au deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du taureau pour ce tirage sentimental, ce que je vois, c'est plutôt pour une relation. D'accord? Donc, ce que je perçois, on est dans une dynamique où je pense que vous avez déjà eu des histoires auparavant, d'accord? Il n'y a pas cette forme de naïveté qu'on voit souvent dans les nouvelles relations chez les plus jeunes. Je pense que vous avez de votre côté peut-être déjà une famille, vous avez déjà construit certaines choses, peut-être des enfants, peut-être pas, d'accord? Hein, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Mais en fait, le sentiment que ça me donne, c'est que j'ai sensation que, alors j'ai pas forcément les cartes qui me le montrent parce que j'ai d'autres énergies qui sont un peu contradictoires, mais j'ai comme la sensation que vous avez attendu cette personne pendant un long moment. Peut-être cette personne n'était pas disponible, ou elle était dans un autre pays, ou elle était mariée, ou il y avait des choses qui faisaient que vous ne pouviez pas être avec cette personne-là. Et maintenant que vous pouvez être avec cette personne, j'ai la sensation que c'est de rentrer maintenant dans une dynamique un peu plus sérieuse et j'ai la sensation que vous vous sentez pas forcément rassuré. C'est ça en fait le sentiment que j'ai sous-jacent. C'est un sentiment d'insécurité, de ne pas être sûr. D'accord? Même au niveau du conseil, on y reviendra, vous avez la carte de la lune. D'accord? La carte de la lune, c'est toujours quand les doutes, les peurs, les craintes, les envies, l'amour, tout se mélange. La lune, c'est la vie onirique où tout est mis ensemble et du coup, on ne comprend pas trop quoi. Et ça nous demande peut-être un peu de temps, un peu d'analyse et d'intuition aussi pour arriver à tirer au clair ces rêves-là. Là, c'est un peu pareil. J'ai la sensation qu'il y a tellement de choses qui se mélangent que ce tirage-là, il n'a pas pour prétention de vous dire exactement pourquoi est-ce que ça bloque. Et ce n'est pas aussi simple, d'accord? Ce tirage-là, je n'ai pas à pouvoir vous dire « ok, c'est comme ça », parce que ça ne l'est pas, d'accord? Il y a des tirages où c'est simple pour moi, il y a des tirages sentimentaux, 7-8 minutes, je les ai pliés parce que je vois très bien l'énergie. Là, c'est plus compliqué. Là, on a vraiment une dualité, d'accord? Donc, vous, la carte qui vous correspond, le signe du taureau, c'est le chevalier de bâton. Et ce que vous voulez de la relation, on a le 6 d'épée avec le 6 de denier. Okay? Donc,
ces cartes-là sont importantes parce que le 6 d'épée, c'est une notion de changement, une notion de transition. Donc pour vous, il y a un besoin que la relation, elle évolue, que la relation ne soit pas pareille. Alors c'est pour ça qu'au début, j'ai hésité à dire que peut-être vous étiez déjà avec cette personne. Je sens que de toute façon, vous connaissez déjà cette personne pour moi. Vous avez déjà eu peut-être vous étiez juste amis avant, ou peut-être que vous étiez des anciens amants, que vous êtes des ex peut-être, je ne sais pas. Il y a vraiment ce côté, vous vous connaissez avant. Et là, moi, ce que je vois avec le 6 de denier, on a cette carte de donner et de recevoir qui vient ici. Pour vous, le plus important, c'est de ne pas vous faire avoir. Voilà, je vais rester très poli, c'est de ne pas vous faire avoir. J'ai la sensation que pour vous, vous dites ok, si une relation est censée fonctionner, mais dans ce cas-là, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester telles quelles parce que de toute façon, moi, ça ne me correspondra pas. Donc d'un côté, j'ai la sensation avec ce 6 d'épée et vous avez un challenge pour la relation, la carte de la mort ici, donc c'est la transformation, le changement. Il y a déjà, dans la relation telle qu'elle est actuelle, il y a peut-être des choses à changer. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être vu que si par exemple vous vous mettez ensemble, vous faites évoluer la relation, vous la faites passer à un stade supérieur, peut-être que il y a certaines façons de parler, certaines façons de se comporter, peut-être certaines choses à revoir. Je vous donne un exemple tout bête, c'est si par exemple votre relation devient grand public entre guillemets, et bien peut-être que vous allez demander à votre partenaire que ses parents soient au courant. Et imaginez peut-être qu'il ne veut pas que ses parents soient au courant pour X ou Y raison, peut-être parce qu'il était déjà marié, il ne veut pas que ses parents se mêlent, patati patata. J'en sais rien, je vous imagine un scénario, d'accord, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà cette première facette du changement. Et puis la deuxième facette du changement, c'est aussi, on a la carte abandonner et libérer, c'est aussi libérer des énergies du passé. Donc peut-être des rancœurs. Alors j'ai pas trop le 5 de coupe ou les trucs comme ça, mais arriver à laisser aller certaines prises de tête, certaines prises de bec, voilà, certaines choses qui ont pu poser problème dans le passé, d'arriver à faire table rase du passé pour redémarrer sur de nouvelles bases. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Parce que la personne en face, on a elle, ces cartes qui la correspondent. On a le 10 de bâton avec la carte du monde. Et ce qu'elle veut de votre relation avec vous, eh ben, on a l'as de coupe avec chevalier de denier. Donc pour moi, là, les cartes qui la correspondent, ce qui est sûr, c'est qu'elle sort d'une phase compliquée, elle sort de quelque chose de plutôt lourd. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'elle était peut-être en relation, ou peut-être qu'elle a une phase difficile au travail, ou elle sort d'un burn-out, ou elle a eu un problème dans sa famille qui était compliqué. On sent que la personne, elle revient quand même de loin, mais elle est sortie de ça. Moi, c'est ça que je vois. Avec la carte du monde, c'est une personne… En fait, j'ai senti de sa part une énergie plus chevalier de coupe. Et la première carte que j'ai au niveau des énergies, c'est le chevalier de coupe, littéralement. Donc, j'ai bien capté les énergies parce que je sens que cette personne est beaucoup plus optimiste. Elle est beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle veut avec l'as de coupe et le chevalier de denier, elle veut l'engagement. Voilà, ça c'est clair et net. Le chevalier de denier, c'est une carte d'engagement. Il y a une carte qui symbolise l'engagement et les relations sérieuses dans le tarot, c'est le chevalier de denier, quoi. Parce que le chevalier de denier, il est toujours là, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Peu importe, on s'en fout. Le chevalier de denier, il ira au boulot, il sera là, d'accord. Et dans la relation, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il sera là, d'accord. Donc c'est une grande marque d'affection. Et je pense que cette personne, elle peut vous montrer littéralement. Moi, je ne vois pas une personne qui cache ses sentiments pour vous ou qui vous fait patienter. Ce n'est pas du tout ce que je vois. En fait, on a le côté avec aussi l'as de coupe. Elle a des sentiments pour vous et elle vous les montre. D'accord? Comme je viens juste de vous dire, quoi. Elle sait qu'elle a envie d'être avec vous. Mais vous, c'est pas totalement sûr. Vous voyez? Il y a une notion de doute parce qu'encore une fois, avec cette carte de la mort, il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses qui doivent changer. Et comme je vous ai dit, avec le 6 de denier, vous ne voulez pas vous faire avoir. Parce que j'ai plutôt tendance à penser que la personne en face a un tempérament un peu plus chevalier de coupe, un tempérament un peu plus naïf, un tempérament peut-être… Je ne dis pas que la personne est con, d'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on sent que de votre côté, il y a une énergie un peu plus
posé, prendre le temps, une énergie de prudence aussi, alors que la personne en face est plus une énergie spontanée, une énergie, alors pas spontanée dans le sens qu'elle ne veut pas se poser parce qu'on a le chevalet de denier, mais plus, elle ne se pose pas autant de questions que vous. Elle laisse plutôt ses émotions, ses sentiments la guider. Et je pense que ça peut vous faire peur parce que peut-être vous dites, ok, aujourd'hui, elle est dans ses sentiments comme ça, mais est-ce que dans un mois, ça sera pareil, hein? Et peut-être aussi si vous connaissez cette personne, vous connaissez aussi comment elle fonctionne. Donc peut-être que c'est une vague et vous dites, bon, j'ai pas envie de me faire avoir. D'accord? Donc tout ce que je ressens par rapport à cette relation à venir, c'est que vous allez prendre le temps de vous recentrer et de vraiment vous dire qu'est-ce que je veux vraiment vis-à-vis de cette relation. D'accord? Parce que comme je vous dis, on retrouve sur le valet de denier, on y reviendra, il y a le 5 de denier, soit cette personne, vous étiez déjà avec elle, j'ai vraiment la sensation que vous vous connaissez déjà, donc vous avez été déjà en couple avec elle ou autre, et j'ai la sensation que ça s'est mal terminé, bien évidemment, si vous n'êtes plus ensemble. Et c'est pour ça que je sens qu'il y a un fond de blessure, d'abandon, de rejet. C'est pour ça que vous êtes encore plus prudente vis-à-vis de cette relation, hein. Donc là, comme je vous ai dit, l'as d'épée, la reine de coupe, avec l'impératrice et le 2 de bâton, vous n'allez pas sauter pieds joints, vous allez prendre votre temps, tout ça, vous allez vous faire désirer. Et puis il y a aussi le côté avec ce chevalier de coupe où ça vous fait du bien quand même qu'une personne, quelque part, elle vous désire aussi. Okay. Donc ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même, je pense, un peu vous prendre la tête parce qu'on retrouve ce 5 de denier, ce 5 d'épée et ce 4 de denier aussi. Ça veut dire qu'encore une fois, cette carte de la mort, il y a des choses à régler, il y a des choses qui doivent changer. Comme je vous dis, vous ne pouvez pas juste aller dans la relation. Et pour vous donner un peu l'image, c'est une personne que j'ai eue il n'y a pas si longtemps en consultation. Elle avait eu une grosse relation pendant des années, pendant je crois plus de 15 ans avec une personne. Et en fait, se réengager avec quelqu'un, c'était compliqué pour elle. Alors qu'elle savait, elle sentait bien la personne, mais c'était compliqué parce que elle se disait, voilà, elle n'a juste pas envie de se faire avoir parce qu'à chaque fois, elle perdait tout. Donc c'est pour ça que vous, c'est un peu ce que je ressens, c'est que d'un côté, vous vous protégez un peu aussi. Ce n'est pas le 9 de bâton dans le sens où vous n'êtes pas ouvert, mais vous gardez un peu certaines ressources. Vous ne voulez pas y aller à fond. Vous attendez avant de placer vos œufs dans le même panier. Vous voyez ce que je veux dire? Puis surtout qu'à la fin de ce tirage, on a quand même le 10 de denier. Donc pour moi, c'est la vie de famille et ça me fait penser à une famille recomposée, tout ça. D'accord? Ça me fait vraiment penser à une famille recomposée. Et ce que je ressens vis-à-vis de tout ce tirage, tout ce qu'on vous conseille, on a la carte de la lune, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec la carte du 9 de coupe. Donc, ce qui est intéressant et ce que je vais vous rappeler du début du tirage, c'est que là, j'ai fait que gratter la surface. Il y a plein de choses qui vous dépassent. Il y a plein de choses, de raisons, de peurs, de craintes qui font que vous ne voyez pas clair aujourd'hui. Le truc, c'est que n'y allez pas non plus en ayant peur, mais soyez conscient que pour l'instant, vous êtes dans le flou. Et je pense que c'est OK d'être dans le flou. On veut toujours tout savoir, on veut toujours tout maîtriser, mais je pense que c'est OK pour l'instant de vous sentir un peu submergé parce que j'ai la sensation que vous avez plein d'émotions contraires, plein de pensées contraires. D'un côté, il y a le cœur qui a peut-être envie, puis le mental qui dit non. Puis vous pouvez vous dire, ok, là, allez, ça y est, je me décide. Puis le lendemain ou 2 heures après, même pas, vous décidez que vous voulez faire autre chose. En fait, vous êtes dans les opposés parce qu'il y a des choses qui vous travaillent, en fait, tout simplement. Et avec ce 9 de coupe à côté, le 9 de coupe, c'est une carte de souhait. D'accord? Et on a la carte de joie à côté. Je vais vous dire quelque chose parce que c'est ça que je ressens. C'est pour ça que cette notion de donner et recevoir, elle vient. C'est qu'il y a une importance de penser, c'est pas juste penser positif, d'accord? Mais à un moment donné, vous avez le droit au bonheur, quoi. C'est ça que je ressens. J'ai comme la sensation que c'est pas vous vous méfier dans le sens 9 de bâton, c'est pas ça. Mais en fait, on vous dit, croyez un peu au positif, quoi. Et encore une fois, si jamais ça ne marche pas, est-ce que c'est si grave que ça?
D'accord? Est-ce que c'est si grave que ça ne marche pas? Et les gens disent oui, je vais m'engager, machin, etc. Et comment je fais après? Oui, mais est-ce que c'est grave? Le 9 de coupe, je pense que au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes, au-delà de vos illusions, et c'est ce que je pense personnellement, c'est qu'on a besoin de choses positives pour nous guider. On a besoin de choses qui nous aident à nous construire et qui aident à stabiliser notre vie émotionnelle, notre santé mentale, spirituelle. Donc si vous restez dans le flou et que vous écoutez toujours les reflets, les illusions, les trucs de votre jeunesse, etc., vous n'allez pas aller bien loin. Ça ne veut pas dire les renier, mais à un moment donné, une 9 de coupe, c'est faites un souhait. Et imaginez le meilleur, quoi. C'est littéralement ça le 9 de coupe. Donc imaginez le meilleur pour cette relation et allez-y et vous verrez bien, quoi. C'est cette sensation que j'ai. Voilà. Et ça ne vous empêchera pas de travailler sur des choses qui peuvent bloquer dans la relation. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner aussi, à me laisser un commentaire si vous ressentez le besoin de partager vos ressentis. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ma formation sort le mois prochain, donc vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Merci infiniment de regarder mes vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt. Pourquoi je dis à bientôt? On se retrouve bientôt.